futurs mariés et eux. Aujourd'hui, on va parler des animations, c'est-à-dire tout ce que vos amis, vos proches vous ont préparé et qui sera présenté le jour du mariage. On va donc avoir les discours, les diapos, les films, les jeux, etc. Enfin, tout ce qui sera présenté le jour du mariage. Dans cette vidéo, je vais vous donner les 8 règles que j'ai pu observer pour que ces animations soient réussies. D'ailleurs, je vous recommande de partager cette vidéo à ceux qui sont susceptibles de vous préparer ces animations, parce qu'ils vont être les premiers concernés par ce que je vais vous raconter. Je suis Marie-Laure, chanteuse d'un orchestre spécialisé dans le mariage, et sur cette chaîne, je partage avec vous toute mon expérience, tout ce que j'ai pu observer, apprendre des centaines de mariages que j'ai pu faire. Générique! La première règle à retenir, c'est qu'il vaut mieux des animations un peu courtes. Il vaut mieux que vos invités restent un peu sur leur faim plutôt qu'ils se demandent à quelle heure ça va finir. Donc on va dire que l'idéal, c'est 3 à 5 minutes pour un discours, une vidéo, un PowerPoint, une chanson. Au-delà, vous allez perdre l'attention des invités. La seule exception, ce sont les jeux où on peut accepter que ça aille jusqu'à 8-10 minutes, à condition de respecter quelques règles que je vais vous exposer. La seconde règle pour des animations réussies, ça va être de privilégier l'interactivité. C'est-à-dire que chaque invité puisse participer ou au moins profiter de l'animation. Là où c'est le plus marquant, ça va être pour les jeux et je vais vous donner un exemple concret. Est-ce que vous connaissez le jeu des 12 mois? C'est un grand classique du mariage. Le principe, très rapidement, il est basé sur celui des chaises musicales. 12 personnes vont devoir trouver le plus rapidement possible 12 objets incongrus. Ça peut être une chaussette, une cravate, une feuille de papier toilette, que sais-je. Et au fur et à mesure qu'ils perdront, on va leur donner un gage qu'ils devront réaliser lors d'un mois précis. Par exemple, en janvier, tu nous invites à dîner chez nous. D'où le nom du jeu des 12 mois d'ailleurs. Pour revenir à ma question de l'interactivité, dans ce jeu, on va avoir 12 personnes qui vont s'amuser, qui vont rigoler. Mais pendant ce temps-là, vous avez une centaine d'invités qui attendent que ça se passe. En résumé, il faut donc que vos animations créent de l'intérêt chez toutes les personnes qui vont regarder. Si vous faites allusion à une anecdote privée dans un discours, par exemple, racontez-la. Si vous faites un jeu qui met en scène les mariés, faites en sorte que ce soit drôle à regarder. Si vous avez écrit une chanson, distribuez le texte à tous les invités, et pas seulement les mariés. Bref, que vos animations soient interactives. Troisième clé de succès pour vos animations, ça va être de bien choisir l'orateur. Ce qui va faire qu'un jeu, qu'un discours fonctionne, c'est autant le contenu de l'animation que la façon dont elle va être amenée. Donc le dynamisme, l'élocution, voire l'impertinence. Bon, je précise quand même qu'on va pas interdire au père de la mariée de faire son discours, même si les discours c'est pas son fort. Mais concernant les discours des copains ou les jeux qui sont souvent pensés et préparés en groupe, là vous avez une carte à jouer en choisissant vraiment la personne qui racontera le mieux ce que vous avez préparé. Quatrième règle à respecter, alterner le type d'animation. Parce que au bout du 3e discours, effectivement, ça va être un peu difficile de garder l'attention des invités. Et ce sera pareil si vous enchaînez 2 animations visuelles, comme un film et un diapo. Donc, privilégiez une alternance, par exemple un discours, une vidéo et un diapo. La seule exception à cette règle concerne ce que j'appellerais la bienséance relative aux parents des mariés. Ce qui nous amène directement à la règle numéro 5. Règle numéro 5, donc ménager les susceptibilités. Et oui, parce qu'à un mariage, même si on est entouré des gens qu'on aime, on va être obligé de ménager un minimum la susceptibilité et la sensibilité des uns et des autres. Parce que je sais, votre copine Julie, elle est impatiente de dévoiler le petit film qu'elle vous prépare depuis 3 mois. Pour autant, si elle passe devant votre grand-mère, ça risque de passer moyen. La tradition nous donne un petit coup de pouce en nous précisant l'ordre idéal de bienséance. On va voir d'abord les parents de la mariée, ensuite les parents du marié, et je précise que à choisir c'est la maman avant le papa, les témoins de la mariée, les témoins du marié, viendront ensuite les autres membres de la famille, la sœur, la grand-mère, etc. Et enfin, les amis.
Je précise que, évidemment, vous n'êtes pas obligé de respecter ces ordres. D'autant que parfois, pour la fameuse alternance des animations dont je vous parlais juste avant, c'est pas toujours l'idéal. En fait, l'intérêt de cette règle, il va être de régler les discords et débats si jamais il y en a. Et puis bon, n'oubliez pas d'équilibrer un minimum de chaque côté le nombre d'animations, parce que si vous avez le marié qui a 4 animations et puis la mariée qui en a qu'une, ça peut être un peu blessant pour la mariée. De façon traditionnelle, les animations elles vont être placées entre 2 plats. Et on va éviter d'enchaîner plus que 2 animations pour garder l'attention des invités. Seule exception, les discours des parents, ou bien évidemment si les 2 mamans et les 2 papas ont préparé des discours, on va les laisser ensemble pour des questions de politesse. De l'intérêt de faire court, parce que si vous en faites chacun un discours de 10 minutes, 4 discours de 10 minutes, vous avez vu 40 minutes. À partir de là, le nombre idéal d'animations dans un dîner, ça va être 4. Parce que comme je vous le disais dans la vidéo des pires erreurs à éviter pour son mariage, je vous remets le lien dans la petite fiche ici, le nombre idéal de plats servis à table, c'est 3. Alors, si jamais vos invités ont prévu plus d'animations, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vous propose soit d'en mettre après le dernier plat, soit de le reporter au retour de noces. Ce sera un cadre plus décontracté, plus intimiste. C'est une autre ambiance, mais c'est très sympa aussi. Règle numéro 7. Attention au dossier. Parce que oui, je sais, elle était mémorable cette soirée de Nouvel An où votre pote a fini en train de vomir dans le pot de fleurs d'un grand hôtel. Mais non, il n'a pas du tout envie de partager ça avec sa grand-tante ou même son boss. Donc attention, si l'impertinence et l'humour sont effectivement les bienvenus, on évite quand même de mettre mal à l'aise les jeunes mariés. C'est mieux. Règle numéro 8. Pas d'animation des mariés. Alors oui, je sais, vous avez envie qu'il y ait de l'ambiance à votre mariage et vous voulez tout maîtriser sur le bout des doigts. Mais le moment des animations, ce moment entre les plats, il est quelque part dédié à vos amis. Et ce qui se passe, c'est que si vous prévoyez des jeux en plus, vous allez tomber dans le travers du dîner trop long. Donc, focalisez-vous plutôt sur les ateliers du cocktail ou encore sur le retour de noces. Mais laissez le moment du dîner à vos amis. Seule exception, le petit discours succinct que vous faites au début du dîner, ça peut être une jolie intention pour remercier vos invités. Voilà, c'est fini pour cette vidéo sur les 8 règles à respecter pour des animations réussies. Restez connectés parce que dans quelques jours, je vous parlerai encore animation, mais cette fois, je vous dirai comment expliquer les catastrophes techniques au travers de 7 conseils tirés de mon expérience. Alors abonnez-vous, activez la petite cloche pour être tenu informé de la sortie de la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à mon compte Instagram ou à celui de l'orchestre pour être informé de la sortie de la prochaine vidéo. Et puis évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous la partagez, vous la commentez, vous me dites ce que vous en pensez. Ça nous fait plaisir et ça soutient la chaîne. À très vite!